t'ai pas montré. C'est qui m'a follow. Qui t'a follow? Shane Shelton. Oh, le directeur okay, de l'unique Ravens. She like the way I dance. She like the way I move. Ok. Eh, t'es mal le paysage tout à l'heure, il pleuvait. Là, on est sur le plus beau field. Hein. En vide. Aïe. Le tréteau, il a failli tomber. Hein. Yo les gens, bien ou bien? Tranquille ou quoi les gens? Aujourd'hui les gens, on est avec ma boy, Robert Farjean, aka Nolan Smith, Farjean. Mais ouais, je suis passé du Ends, aka The Peak, du Dylan Peak. Du coup, quand j'ai les tresses, on compare à Nolan Smith, Georgia, SO, Philadelphia Eagles, on est là. Ok, du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qu'Adri va vous proposer. Donc ça va être justement la saison ELF, l'European League of Football, you know. Ça a commencé et les gars de Paris font ça bien. Voilà, pour leur première saison, là un bilan de 1-1. Alors on souhaite juste de la force, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça, donc voilà. Là on va commencer week 3. Du coup week 1, week 2, on était un peu occupés à bosser. Parce que vous savez que samedi il y a la demi-finale. Demi-finale ce samedi. Donc le flash ça va être tendu. Du coup voilà les gens là, du coup on taffe à mort. Là voilà petite vidéo, parler de pronostic ELF. On va lancer un petit truc avec Bobby, dynamique duo, ça va venir tranquillement. Donc là on va commencer, premier match. Pour Sea Devils contre Cologne Centurion. Alors du coup pour ma part, moi je donnerais ce match au Sea Devils parce que du coup 0-2 c'est la première fois qu'ils font ça. Mais je pense qu'ils vont rebondir, ils ont fait un gros match contre le Red Fire. Ils ont perdu, mais ils sont bien remontés. Donc je les vois bien gagner ce week-end. Ouais, là ils sont montés en puissance sur les deux week-ends là. Pour le week-end on a vu que c'était compliqué. Deuxième match Red Fire c'était solide. C'était un match serré quand même. Red Fire qui montre son statut de patron dans la ligue là pour le moment. Après c'est que 2 matchs. On y reviendra, au Red Fire. C'est ça. Donc premier match, Adri donne Sea Devils, c'est ça? Moi je donne Hambourg. Et je donne Hambourg aussi. Donc ça fait Hambourg Centurion. Donc on donne 5 victoires Hambourg. Au calme. En plus devant 32 000 personnes. Ça aussi c'est incroyable. L'engouement qu'il y a autour de cette ligue, c'est vraiment kiffant. 32 000 personnes. Tu sais que là je suis en train de me dire, je voulais arrêter de jouer, tu vois là. Mais là quand je vois ça, je me dis, il y a un intérêt nouveau là. Non, je veux européen, c'est grave lourd. J'ai envie de tester, tu vois. Alors prochain match du coup, les Barcelona Dragons contre les Riders de Tyrol. Alors, Barcelone ils commencent dur. Là ils sont chauds. 2-0. Barcelone très surprenant, très solide. C'est ouf. Ouais, bah là ils sont sur leur lancée de l'année dernière avec un nouveau QB. C'est ça, nouveau QB et nouveau receveur qui sont en train de dominer les stats. Et des bonnes prestats, des bons matchs pour l'instant. Donc 2-0. Un peu surpris. On pensait que ça allait s'effondrer, mais du coup ça se passe très bien pour eux. Le premier match, est-ce que ça a été facile? Parce qu'ils ont joué, voilà, Milan qui a eu du coup je crois que c'est un bye week. Ils n'ont pas joué le premier match. Moi je trouve que c'est toujours compliqué quand il y a une nouvelle équipe de pas jouer déjà le premier match. Tu n'as pas tes repères, tu n'as rien, tu n'as pas direct une équipe qui a joué 2 matchs. C'est compliqué. Après, est-ce que ça a joué pour Barcelone? Je ne sais pas. Je pense en que tout cas, les 2-0 ils sont là. Je pense que pour commencer la dynamique, c'est une bonne, on va dire un bon calendrier pour Barcelone. Et on l'a vu, après ils ont répondu sur le terrain en puissance et ils sont là avec 2-0, hein, c'est tout. 2-0, bon après là, Tyrol, ouais, parlant de Tyrol, Tyrol, ils ont, franchement, il y a un recrutement qui a été fait. Numéro 5, c'est Jarvis McLean. Oh là là, incroyable. Énorme. Un premier week incroyable, du coup il fait MVP du week 1. Danger fait incroyable avec le Cologne aussi. C'est ça, ouais, il a joué avec Kefil des Paris Mousquetaires, donc incroyable. Après, le premier match c'était compliqué, ils ont pris beaucoup de points. C'est ça. Et deuxième match contre les Guards qui commencent à se réveiller. C'est ça. Moi je leur souhaite que ça. Même si c'est une nouvelle équipe et tout, ils ont pris des points. Et ils n'ont pas pris un si gros score que ça. Non. J'ai vu le match et franchement ça a joué. Ouais, c'était correct. Je pensais une victoire beaucoup plus large pour les Riders. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, après je pense qu'à ce niveau-là, ça joue au foot. Et je pense qu'il n'y a aucun match qui est facile. Et on a pu le voir. Moi je vais Tyrol.
Moi, Je c'est sûr que mettrais, je mettrais Tyrol aussi, mais après voilà, attention, un upset, on ne sait jamais si Tyrol reste sur la forme contre les Guards. L'attaque, je pense que l'attaque elle va dominer la défense des Drags. Je pense que face À des athlètes comme ça, ouais, ouais. non, là ça va Ah jouer. bon. Ça va jouer, ouais. Ah bon, on verra, mais ouais, je pense que comme toi, je donnerais Riders aussi. Troisième match. Les Entroners contre les Leipzig Kings. Ok, Les Entroners qui ont mis leur premier TD c'est ça. week 2. Week 2, Voilà, premier dans le week TD. 2, Après voilà, Mais c'est TD du QB. c'est. QB sur une course. Moi, je juge personne. Ils viennent d'arriver aussi dans la ligue. La Hongrie, C'est dur. pour C'est moi, je regardais jamais le football hongrois. Apparemment, eux, ils dominent vraiment le championnat hongrois. Donc à voir. À voir. Après, il y a deux Français de chez nous. Donc SO, Anthony Rodriguez et Benjamin Plu. Franchement, Qui stat. force, ouais, qui stats. Donc c'est cool pour eux. Après, les King aussi c'est dur pour eux. Leipzig King, ouais. Du C'est- coup, c'est- ils là, ont un bilan de 1-1. Même la saison dernière, c'était compliqué aussi. Donc moi, Ouais, ils ont perdu un cornerback aussi là. Out of season, le numéro Ouais, 6. Rodriguez. Rodriguez, ouais, ouais. comme ça. Ouais. Out of Rodriguez. season, ça c'est une grosse perte pour eux, je crois. Et après, ils ont toujours AJ Wentland qui domine au plaquage. Premier là pour l'instant actuellement. Je vois peut-être une victoire Introver, j'ai envie de la donner. Antwerp, Ouais. je pense que je vais mettre la même. C'est les Kings, je les vois pas. Dans le match, ils ont pris tarif. Le match, ça a été très compliqué. C'est dur pour les Kings, mais C'était voilà, je compliqué. vois bien un sursaut d'orgueil des Hongrois pour aller chercher leur première victoire en ELF. Ouais, Je pense c'est bien. la même. Voilà. Un Prochain tournoi. match. Le match. Rad les champions en titre, c'est ça. Rad Lion contre les Vienna Vikings. Quand il y a eu champions aussi titre. le bye week du C'est ça. premier week-end, les deux là c'était, on va dire, compliqué. Parce que ils n'ont pas su dominer comme ils ont l'habitude de dominer de ce qu'on a vu depuis l'année dernière. Berlin, ouais, c'est très solide. Berlin, ça a été solide quand même. Bon, ils ont gagné. Après, je pense que Sur ça le a été dur. Bye week et jouer à l'extérieur pour les Vienna Vikings Ouais. pour commencer cette saison face à Berlin qui a très bien joué le premier match, qui ont déroulé. À voir. Après, voilà, j'aurais tendance quand même à dire un choix de facilité sur les Vienna Vikings, les champions en titre. Après, j'espère que les Prague Lions, pour rendre le championnat intéressant, vont nous faire mentir. Mais pour moi, je la donne aux Vienna Vikings. Je voilà. pense que je vais te suivre sur ça parce que vu que ils sont rodés sur le dernier drive, c'était solide. Une drive de la victoire. Donc je pense que contre Prague, là ils vont être un peu mieux. Deuxième match, ça va être solide. Ouais. Moi, j'espère juste que Prague va continuer à dérouler. Ils ont marqué pas mal de points au deuxième week. Donc comparé au premier Et en week, plus, il y a un Français aussi, Nico. non? Ah, Nico, qui a marqué aussi. SO à tous les Français de toute façon. Donc force Nico. Et voilà. Prochain match. Prochain match et gros match déjà. Les Milano Siemens contre les Stuttgart Surge. Ok, donc là, dédicace à Thomas Felicia côté Milan, dédicace à Arsenal Robot, passé par les Blue Stars aussi, La machine. ensuite le Pôle, La le machine. Canada. Et aujourd'hui, on est là, on soutient un Machine. gros match contre les Paris Mousquetaires. Un gros Donc, match, dommage de deuxième TD. C'est ça, très gros TD à annuler. Après, je pense qu'il va montrer tout au long de la saison l'étendue de son talent. Donc là, c'est gros match à voir. Moi, je pense que. Moi je pense. À voir. Je pense que ça va scorer. Ça va scorer. Après, d'accord, ouais. Stuttgart, voilà. Leur premier match, pareil, ils ont eu un match bye. Leur premier match contre Paris, qui a eu un gros match contre Cologne, ils ont eu son même parti. C'est Là, ça. Stuttgart a eu quand même du mal. Joue quand même une équipe talentueuse à Paris, hein. Il y a des joueurs, des sacrés noms et tout. Ah non, donc, c'est clair. et de commencer comme ça à l'extérieur et tout, franchement, belle prestation de la part des Surge. Et moi, je pense que je leur donnerai ce week-end-là, du coup, le week 3, la victoire contre les Siemens Milano. Ouais, je Donc, donnerais pour la moi, c'est même, Surge. que sur, on voit là, entre le 3e et 4e quart-temps, ils ont lâché. Ouais, si le mental reste comme ça, Ouais. c'est pas fou. Le Barça, C'est ils ont pas été fou, pas dominants sur le 3e. Donc, ouais. On va voir. Ouais. Donc Surge pour moi, Surge Surge pour pareil, Adrien aussi. Prochain match, ça va être un match intéressant, je pense. La surprise de cette saison. Ouais, un match intéressant. Ravens Munich contre les Corses de Zurich. Je pense que ça va être un match intéressant. Parce que voilà, Munich, moi ça m'a choqué quand même contre Tyrol. Ouais, Le match franchement, qu'ils ça, ont fait. comme je disais juste avant, grosse surprise. Je m'attendais pas à avoir un match aussi explosif. Franchement, Donc ouais, un premier carton à 21-21, donc incroyable. J'étais devant le match, je me suis dit ah ouais, les Ravens ils sont là pour jouer. Au final, on va dire que l'expérience de Tyrol a parlé. Et voilà, victoire décisive Et les imports. pour les Riders. Et ouais, les imports aussi. Et, ouais, et les très bon Corses, choix. franchement, pas ridicule. Mm. Pas ridicule du tout.
Silas Pour une première saison, voilà, ouais. Silas qui est revenu dans le game. Silas Ça faisait Nacita, on a vu, ouais. longtemps. Ça faisait Silas longtemps, Nacita, gros import européen. C'est Il ça. a joué un peu partout en Europe. Je crois que dernier club c'était Danube Guelfi, Dragon, je crois. ouais. Guelfi, non? Guelfi, ouais, Guelfi. Ah oui, Guelfi, Guelfi. dernier- Passé par les Danube Dragon, les Samsung Galaxy à l'époque. Donc, Ah, peut-être t'as raison, peut-être c'est c'est Danube, ça. je sais plus. Ok, Là, j'ai je pas sais regardé le le résumé, donc dernier, ouais. je suis sûr, mais Je dis peut-être des avant, je sais bêtises. pas. Et là, je sais pas, j'ai envie de donner Quartz. J'ai envie de donner Dragon Quartz. Guards. Ouais. Ah, J'ai envie de les. les hypés. Ouais, j'ai envie de la hyper. Là, tu vois, je sens qu'ils sont, tu vois, ils sont chauds là. Donc, je pense que Ravens, il y a moyen. Ouais, on est sur deux nouvelles équipes, Ravens, donc c'est moyen. à voir ce que ça donne. Mais moi, je te suivrai pas, j'irai sur les Ravens. S'ils sont capables de proposer un match similaire au premier match, je pense que je vois une victoire, C'est sûr. une victoire Ravens, c'est sûr. Après, on sait pas de quoi ce week-end est fait, mais moi je vois la Ravens. Ravens. Voilà, premier choix en Ok. désaccord cette Ouais. fois-ci. Ah ouais. On C'est a ça. vu des choses différentes et voilà, on aimerait que les équipes posent là-dessus. C'est Et ça. attention, j'aimerais bien que les Guards me fassent mentir aussi, mais de ce que j'ai vu, les Munich Ravens sont plus aptes à gagner. Et on va voir après, Ok. c'est pas sûr. Avant-dernier match. Encore une surprise. Encore une surprise, si je dis pas de bêtises. Warco Panthers contre les Berlin Thunder. Ah ouais, donc là on Là, est... franchement, le 2-0 des Panthers avec un QB pris une semaine juste avant le début, c'est incroyable, c'est ouf. c'est incroyable. C'est ouf. Franchement, très surpris, Ouais. agréablement surpris des Warclaw, le jeu proposé. Ils ont un duo incroyable. Avec le numéro 1 là. Vital et Turbo Tate. Et ouais, c'est bon, Tate, hein. du Ouais, coup, ce je receveur, crois là. qu'il est deuxième au classement au niveau du receiving leader. Donc, franchement, pas mal. Très très bon joueur de ce que j'ai vu. Il est capable de porter le ballon, recevoir aussi. On voit qu'il a un speed skill, un speedster. Pour l'instant, Warclaw qui se repose bien sur eux. Ouais, et c'est ça. donc, on a pu le voir, hein, week 1, grosse victoire. Au moment tant que ça marche, contre tant les que ça marche, faut en profiter. Après, voilà, faire attention parce que. à La force saison à est longue, force, ouais, La c'est saison ça. est longue et à force, On verra. on a vu ce qui est arrivé déjà après 2-3 blessures. Le niveau il baisse, tu vois. Donc, C'est bon, ça. On verra. Après, les Berlin Thunder qui ont. Berlin, Berlin, ils sont à quoi? Ils sont à 1-1 aussi. c'est ça, mais Berlin Enfin, commence un. à s'affirmer. Ils Hein. ont fait un gros match avec une grosse défense. Ouais. Il y a des gros pics aussi. Grosse pressa contre les Vienna Vikings, Ouais. donc les champions en titre. C'était pas mal. Comme C'était je pas mal disais, du hein, tout. comme je dis, ça fait 3 ans, du coup, 3e saison, donc Berlin est là. Berlin commence à s'imposer comme une équipe incontournable, une équipe vraiment stable, avec des joueurs qui sont là depuis un petit moment. J'aime bien leur tight end là, numéro 85, j'aurais plus le nom exactement. L'ancien tight end des New York Lions, donc très très gros physique aussi. Et Non, des très franchement, bons ouais, joueurs là. À voir. c'est une belle équipe. En vrai, c'est une belle équipe. À voir. Je pense que c'est probablement le match le plus dur à pronostiquer parce qu'on a vu de très belles choses. Ouais. Après, voilà, léger avantage à Warclaw parce que c'est explosif. Mais est-ce que l'expérience de Berlin, Moi, Moi, je pense que la défense de Berlin, je pense que ils vont stopper le jeu de. Dans ce match, ils vont réussir à stopper le jeu de. le duo, notre duo Ouais, c'est ça, le Warclaw. duo à la passe. Ok. Pour moi, je mets Berlin gagnant. Ah, c'est un choix qui paraît logique. Après, Je mets Berlin gagnant. c'est ça dépendra de la capacité à Berlin à arrêter, je pense, ce duo. Et voilà. Et ah ouais, SO Norman Osumu, qui est chez les Warco Panthers et qui est pas mal au niveau du classement des rushing yards. Donc SO frérot que. Ouais. Ah, moi, je te dis Berlin. Moi, je suis chaud. Je vois Berlin. Ok, je vais me prononcer. Je pense que j'irai sur Berlin, comme je viens de dire. J'ai soutenu le choix de l'expérience. Le choix défensif. C'est ça. Et Ouais, voilà. moi, je pense que là, cette semaine, ça va prouver. Franchise, le plus important, on va dire. Les chouchous de chez nous, c'est ça. Le gros match, je pense, ça va être le gros match de la semaine. Ouais, Paris Musketeers contre le Red Fire de Düsseldorf, les gars. Ok. Ouais, et là, je pense que ça va être le match le plus attendu. Ouais. Là, on a du Un gros match. Anthony Maungu en face. On a du Robbie Tate. Nathaniel Coco, Robitaille en face. Robbie Tate, On a un Coco. backfield défensif français de talent. Ouais. Après, est-ce que ça va arriver à contenir tout ça? Mais en plus, je pense que Paris a les armes pour Pour contrer la. pour le jeu faire un aérien résultat. de C'est sûr. Fire. C'est ça, oui, bien sûr. Pour faire un résultat, moi je suis de tout cœur avec nos Frenchies. Après, c'est la sûr. défense de Ren Fire, vraiment. Ouais, c'est vraiment une défense qui est imposante, qui Vraiment semble déjà imposante. rodée. C'est ça. Early, Ça fait déjà 2 ans qu'ils jouent bien ensemble.
ça. Ils ont renforcé ça, vraiment impactant dans le jeu aérien. Donc, le match, j'espère qu'ils vont pas prendre tarif, tu vois. Moi, je vais choisir le choix français. Et moi, là, Rainfire, pour moi, sûr, parce que. Moi, je suis obligé, je donne la force à tous les gars. Après, j'espère qu'ils me feront mentir. J'espère qu'ils me feront mentir. Et là, les Rainfire, je les vois énervés. C'est sûr, après. Je les vois énervés. Là, ils sont lancés. C'est bien vrai, mais. Il y a l'expérience. Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai envie d'encourager encore cette équipe de Paris. Ah oui, et d'aller faire du résultat. résultat. Donc, Tu vas les encourager sur d'autres matchs. Non, moi, j'ai envie de leur donner la victoire. Je pense que pour vraiment mettre un statement, un statut sur cette équipe de Paris, je les vois bien peut-être aller la prendre. Ah, franchement, si Paris arrache la victoire, déjà, je suis content parce que je les aurais soutenus et en mode. Ça peut lancer leur saison. Non, ça veut pas dire que moi je les soutiens pas. Non, oui, on est bien d'accord, là on est sur des pronostics et tout. Mais voilà, pronos. moi je reste sur le choix français. Voilà, j'ai confiance en tous les. Moi j'espère juste que ça va pas. Il n'y a pas un gros score. Voilà, que ça va jouer, que ça va être énervé, ça va être serré. Ouais. Comme ça au moins, si c'est serré contre un Rainfire. Et on a déjà des premiers moves sur le roster parisien du coup. Ouais, Benjamin Bonneau qui a été cut et on a du coup un gros kicker, ouais, du coup champion de France, j'ai vu champion de France avec Tonon qui a marqué. Il a fait quoi de France, il a une expérience NCAA apparemment aussi. Ça, je sais pas, c'est ce qui était marqué. En tout cas, ouais, nouveau kicker. Après, voilà. On espère que ça va permettre. Deux matchs où je pense qu'ils auraient pu faire la différence. Et ils ont gagné le premier match, mais ils auraient pu gagner avec plus de points. Ouais. Contre les Rainfire, je pense, contre Stuttgart, je pense que ça aurait pu les mettre peut-être un peu plus à l'abri. Ouais. Un peu plus à l'abri. Au moment pole position. Mais voilà. Ah, bon, voilà, moi je donne à Paris donc. Donc Paris, ok. J'ai envie de la donner à Paris. Paris, Rainfire. On verra sur ce dernier match que ça va donner. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Ouais, partagez-nous aussi vos pronostics et tout. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Et après on verra, on fera le calcul. C'est ça. Qui calcule les victoires. On verra pour commencer. Après, pourquoi pas au prochain épisode inviter un spécialiste des pronostics. Donc, à voir. Prochain épisode cash, on sait jamais. Oui, c'est intéressant. On a dit qu'on allait vous présenter, recommencer ce format et pourquoi pas inviter celui qui nous fait ça en France. J'ai bien entendu La Rosta qui tu as vu, il est en train de s'entraîner pour l'année prochaine Kachimebal. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu. On est là, on envoie des petits pics, on envoie des petites offres en soum soum. Et oui, j'ai bien parlé du coup de la Béjac TV. Donc spécialiste pronostiqueur chaque week-end sur ses réseaux sociaux. Il le propose aussi, donc pourquoi pas avoir un featuring. Après, je pense que tu t'enflammes sur le prochain c'est parce que le premier, on va voir, c'est sûr. C'est assez court le télé. Mais je pense qu'il y a moyen d'en faire proposer, on verra. Il y a moyen d'en faire Allez, voilà les gens, c'est tout pour nous. Aux commentaires. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.